Bonjour, je suis au parc de Saint-Maur, dans le Val-de-Marne 94. J'ai nommé cette vidéo Bienheureux celui qui s'est inventé le bonheur à chaque instant. Et puis homme de droiture, enfin un mot sur la Gen Z de 112 qui se passe au Maroc. Comme d'habitude, cette vidéo est déclenchée par une réflexion, par un événement. Il y a une dizaine de jours, j'étais invité à Montreux pour un événement culturel et j'étais vraiment frappé par l'orchestre qui fait Chabi d'une manière extrêmement professionnelle. Et ce qui m'a frappé, c'est que le dernier jour, vraiment là où les stands ramassent leurs produits, leurs articles, en plus, elle faisait un temps maussade, en plus il y avait pratiquement, il n'y avait aucun visiteur. Mais quand même l'orchestre, il tenait à aller jusqu'au bout pour remplir son contrat en chantant le Chabi, en l'occurrence la fameuse chanson de Melhoun Rita. Et j'étais vraiment frappé par le temps maussade qu'il faisait. Et c'était un dimanche, vraiment un vrai dimanche d'automne, où tout est fait pour avoir une bonne déprime en quelque sorte. Mais lui, il tenait à chanter cette chanson. Et en plus, il a fait le Chabi comme s'il y avait beaucoup de monde, comme d'habitude. Mais de toute façon, je vais mettre la vidéo par la suite, mais c'est assez saisissant. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Et ça m'a frappé déjà cette capacité à insuffler la joie et le bien-être chez les gens, même s'ils ne sont pas là. En l'occurrence, il n'y a que les commerçants qui ramassaient leurs produits et leurs stands. Alors, moi, j'avais un stand pour exposer mes livres. Et j'étais vraiment pris par cette droiture de cet orchestre-là. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment une chance énorme d'avoir cette capacité à créer le bien-être, le bonheur chez les autres, même dans un climat, où je vais encore plus loin, dans un contexte assez maussade. Voilà, donc ça, je félicite cet orchestre. Et deuxième point, c'est que c'est un orchestre marocain. Et comme quoi, quand même, qu'il y a quand même des gens d'une droiture et d'une conscience exemplaire qui sont au Maroc. Ça veut dire qu'il ne faut pas céder à l'amalgame. Le Maroc, c'est un pays, c'est un beau pays, hein. Mais les Marocains sont caractérisés par le côté paradoxal. Il y a de tout. Il y a des gens, malheureusement, qui manquent de conscience patriotique, qui étaient quand même derrière ce mouvement de la Gen Z 212. Voilà, donc ça voilà, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas céder à la généralisation, comme quoi le Maroc, il n'y a que des gens corrompus, des gens qui n'ont pas de sens de l'altruisme, de l'intérêt général. Il y a quand même des gens qui ont cette droiture et cette, je dirais, conscience exemplaire. Mais malheureusement, ces gens-là sont souvent des gens discrets, sont des gens dans l'ombre. Et j'incite justement les gens, ou en l'occurrence là je vais parler de la Gen Z, d'approcher
ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui sont dans cette dynamique saine de patriotisme pour se faire aider. Et je fais allusion, enfin je les envoie à une vidéo que j'avais produite il y a quelques mois à la plage de Ain Diab, qui s'appelle Entraide 2.0. Maintenant, avant de vous donner, de vous laisser avec la vidéo de 4 minutes 40 de cet orchestre que j'admire vraiment, quelques mots sur la Gen Z 212, qui sont des jeunes, et je comprends leur révolte, je comprends vraiment leur révolte, il y a de quoi d'ailleurs, et je leur fais confiance. Je leur fais confiance parce qu'ils sont capables d'inventer un nouveau sens de patriotisme. Et ce n'est pas un sens creux, instrumentalisé, que tout le monde, notamment les politiques en général, sont encore une fois cédés à la généralisation. Il y a des gens honnêtes partout, il y a des gens malheureusement qui manquent cette fibre pure de patriotisme. Comme les spécialistes le disent, la jeunesse elle est caractérisée par les fameuses 4I, les fameux 4I, indépendantes, interconnectées, impatientes et surtout inventives. Donc je leur fais confiance parce qu'ils sont capables d'inventer déjà un autre sens de patriotisme et sont capables d'inventer leur propre avenir avec leur propre code, parce que c'est de leur avenir dont il s'agit. Alors évidemment, moi j'ai envie de rajouter quelques éléments, parce qu'ils vont se heurter du côté un petit peu figé de l'administration, de politique en général. Et j'ai envie de leur donner quelques pistes de réflexion pour éviter de tomber dans le piège. Parce qu'ils peuvent être victimes de certaines techniques pour les dissuader d'être exigeantes sur leurs attentes et sur leurs, je dirais, exigences patriotiques. Parmi ces techniques, il y a la tergiversation. Il y a beaucoup de... Quand on fait une demande, la réponse elle est à côté. On donne l'impression qu'on fait une réponse, mais en fait c'est une réponse complètement à côté de la question. Une autre technique, c'est de laisser attendre les gens jusqu'à ce qu'ils oublient, jusqu'à ce qu'ils se découragent. Une autre technique aussi, c'est la complexification. Ça veut dire qu'on utilise des termes techniques trop complexes pour donner l'impression à l'autre qu'il n'a pas le niveau pour être à la hauteur de ses exigences. Donc c'est pour ça qu'il faut être concentré sur le concret. Et à propos de cette notion-là, j'ai envie de vous raconter une anecdote que j'ai vécue. C'était à l'époque de Saïd Aweta et Nawal Moutaoukil, où au milieu des années 80, où ils ont battu des records, ils ont permis au Maroc une visibilité incroyable sur le plan international. Donc on était devant la télé, dans un café, et il y avait un type qui disait, d'accord, c'est bien cette joie, mais est-ce que ça va baisser le prix de l'huile? Autrement dit, c'est bien d'avoir je dirais, lui, il l'appelait cette poudre aux yeux sportive, mais est-ce qu'il a un impact sur le pouvoir d'achat, tout simplement? Mais alors j'ai envie d'extrapoler cette réflexion à notre époque. C'est bien, ça a été dit par les principaux médias, c'est bien d'avoir des beaux terrains, des performances sportives, mais est-ce que le citoyen de base, est-ce qu'il en bénéficie? Voilà la question. Donc, je termine par une réflexion, toujours optimiste, gardons
gardons espoir à notre belle patrie, restons confiants, restons vigilants, et il faut garder cette... il faut rester constant dans cette exigence patriotique, rester constant dans cette vigilance patriotique, parce que malheureusement, les gens qui, voilà, on va dire les choses, les gens qui ont bâti des fortunes grâce à la corruption, donc qui ont fait école dans cette je dirais, dans cette déviance, dans cet écart légal. Et donc parfois même, les techniques de corruption se transmettent de père en fils, donc ça devient une affaire familiale. Donc il ne faut pas croire que de simples mouvements comme ça, de jeunes, ça va les vaciller. Donc il faut être vraiment constant, parce que c'est une question de génération pour espérer des changements concrets. Donc restons confiants, voilà, tout simplement, restons confiants et restons constants dans nos exigences patriotiques. Je termine, c'est un peu long, mais je termine, mais je vous laisse visualiser cette vidéo de 4 minutes 40 sur l'El-Laritza dans un climat maussade. Et à bientôt. شاد
يا بلغي قولوا لا لا غيتابوا قالي انا سيدي وصاك كاس الله وروح ودم بيصحى خلص الدم صفي الوقت ابدا مثل الرجال يا تراحي مشات وجات مشيات هفك لحمي بنتي والهوت ابيض صافيات ميلت بين الغوات يوم واللي يخطفها ما يصيبك انت يقول نايم ويطلب رضاها الى جبلته بيدق اسم شواتي بيدق اسم شواتي